Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Murmure de Rowan. J'espère que vous allez bien. On va s'intéresser aujourd'hui aux énergies du mois de novembre qui va bientôt arriver. On va aller voir quelles sont les énergies en présence, ce qui nous sera plutôt favorable et ce qui nous sera plutôt défavorable. Et enfin, on va demander quelques conseils au tarot. Pour ce faire, je vais utiliser des jeux différents à chaque fois. Et vous pouvez retrouver les jeux utilisés en barre de description. Alors, c'est parti. Quelles sont tout d'abord les énergies en présence pour le mois de novembre 2023? La mort. Le 10 de bâton. L'empereur. Et la force. Alors, les énergies en présence. On a sur 4 cartes, on a 3 arcanes majeures, la mort, l'empereur et la force. Et on a le 10 de bâton. On est dans le mois on est dans la période du Scorpion, qui est représentée par l'arcane de la mort, ici, qu'on a en tout début. Peut-être que ce mois de novembre, tout comme les Scorpions savent bien le faire, c'est un mois qui va nous inviter toutes et tous, chacun à notre niveau, de couper, de mettre de poser une fin, d'accepter une fin sur potentiellement quelque chose avec le 10 de bâton qui est lourd, qui est pesant, qui peut avoir trait à la vie professionnelle. Ce que je ressens ici, c'est... J'ai l'impression que tout ce qui n'est pas aligné avec des valeurs qui nous sont chères dans le cœur est appelé à se terminer. Parce que quand on a le 10 de bâton qui sort dans un tirage, en principe, il nous raconte, il nous parle quand on est au bout du rouleau, quand on n'en peut plus, quand on est au bord du burn-out, on ne va pas tarder à craquer physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Et je pense qu'on est tous et toutes invités. Si ça ne concerne pas le travail, ça peut concerner d'autres domaines. Mais enfin, de poser un regard différent sur ce qui pèse actuellement dans nos vies. Voilà. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que les énergies sont beaucoup au nettoyage de toutes sortes, et particulièrement des karmas. Je le ressens dans les tirages que je fais tous les jours, je le ressens dans ma vie à moi, et je le ressens de manière générale en discutant avec les gens et en ayant d'autres personnes en consultation, je me rends compte de ça. Et là derrière, il y a quelque chose qui moi, certes, c'est un passage difficile, mais ça me dit aussi qu'il y a de belles choses qui vont s'implanter plus tard quand ce sera le moment. Pour chacun, encore une fois, ce sera différent, ça résonnera autrement. Mais je crois qu'on en est tous à peu près là. On vit dans cette époque de transition, de grandes modifications, de grands changements. Il y a des nettoyages qui sont à faire, des guérisons qui sont à faire. Je pense que chacun le vit actuellement dans sa vie. Et c'est ça qu'on est tous en train de traverser. Et à quoi ça va nous amener avec l'empereur? L'empereur parle de ce qui est de la structure, parle de leadership, parle du masculin sacré, parle du signe du bélier.
c'est celui qui impulse le mouvement à la roue astrologique chaque année. Il y a aussi une idée avec l'empereur de prendre la place qui nous revient, de faire preuve d'autorité. Et justement, en coupant tout ce qui n'est plus porteur et qui est au contraire tout en lourdeur, ça va aider ce passage vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle impulsion. L'empereur, son élément, c'est le feu. J'ai envie de dire le feu originel, le feu qui initie, le feu qui... l'idée créatrice, l'étincelle créatrice. Hein. C'est ça que vient me dire ici l'empereur. Et avec la force juste après, qui représente aussi le signe du lion, qui est un autre signe de feu, c'est la force de rayonner, les flamboyants, hein, la force de rayonner, de flamboyer, d'offrir au monde cette part de nous-mêmes qu'on sent rayonner dans le cœur. C'est vraiment ça que je perçois ici avec cette force. La force, c'est aussi la douceur pas qui domine, mais qui est la force ultime. Par exemple, si quelqu'un ou une situation devait vous mettre en colère ou vous pousser à réagir avec je dirais presque une forme de violence, la force, elle viendra dire ici non. Essaye de voir les choses autrement, essaye d'éprouver de la compassion pour cette situation, pour la personne qui te fait ressentir ces émotions très fortes, et reviens au cœur. Et finalement, la douceur, c'est la plus grande des forces. C'est paradoxal, mais je trouve que ça résonne très fort actuellement. Alors, on va aller regarder, je vais changer de tarot, donc on va aller regarder quelles sont les énergies qui nous accompagnent dans le sens en tant que alliés, les énergies en force. On a le page de bâton, la 9 de denier, hop là, la 10 de coupe, et l'as de bâton. Alors, avec le page de bâton, son énergie positive, c'est l'étincelle créatrice. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment? Sur quoi est-ce que vous pouvez focaliser votre attention? C'est vraiment hyper positif comme énergie parce que c'est... le page de bâton, c'est celui qui trouvera toujours quelque chose à faire, toujours un centre d'intérêt, de la passion partout, il est feu aussi. Et c'est cette étincelle qui sort du cœur, j'ai envie de dire, mais qui descend comme ça, ces idées sortent de nulle part et tout à coup on a envie d'essayer. Voilà, c'est ça. Donc prêtez attention à ce qui vous vient, à ces idées qui vous viennent. Avec le 9 de denier, on nous parle ici d'être fier de tout ce qui a déjà été accompli. En particulier, si vous pouvez ressentir si vous pouvez avoir le sentiment de vous sentir un petit peu seul, s'il y a une difficulté par rapport à la solitude, en fait, le 9 de denier, il vous invite à assumer, à
à vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli et à être fier de votre parcours. Il y a aussi pour moi une notion de connexion avec les éléments de la nature. Le 9 de denier, c'est la terre. Et il y a quelque chose ici qui vous invite à continuer d'aller de l'avant, à continuer ce que vous êtes en train de faire, avec fierté, et puis en étant dans une grande attitude de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Après le 9 de denier, on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est ce qui représente le bonheur émotionnel. Peut-être que ce n'est pas tout à fait encore votre situation actuellement, peut-être, mais si vous pouviez déjà imaginer comment serait votre bonheur émotionnel, quelle est la situation qui ferait que vous seriez la plus heureuse des personnes d'un point de vue émotionnel? Est-ce que pour vous, c'est vivre entouré d'animaux? Est-ce que c'est vous marier, faire des enfants? Est-ce que c'est au contraire profiter de vos amis? Voilà, c'est le bonheur en tant que schéma, on va dire, ou situation émotionnelle idéale. Et ce qui va nous aider à travers ça, c'est de visualiser ce qui serait le happy end pour chacun d'entre nous. Hein, il sera différent en fonction de comment vous êtes. Peut-être que vous aimez aussi voyager, puis que votre plus grand bonheur, ce serait de pouvoir faire le tour du monde avec ceux que vous aimez. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas l'appeler de vos voeux, l'appeler dans vos énergies, si c'est ce dont vous rêvez. Et avec l'as de bâton, pour terminer cette ligne des forces en présence pour ce mois de novembre, il y a possiblement, ça pourra parler de nouveaux travail, de nouvelles relations aussi, pourquoi pas, qui deviendraient peut-être plus palpables, plus perceptibles que juste une idée, une fantaisie, mais quelque chose qui serait, voilà, qu'on serait amené à faire descendre dans notre réalité. Ça parle de nouveaux débuts, ça parle d'oser acter des nouveaux commencements. Savoir aussi que à chaque instant, à chaque période de notre vie, même quand on est un petit peu, disons, avec le moral un petit peu en dessous, on a toujours quelque chose en nous qui fait que on peut se surpasser et on peut aller vers la nouveauté. Voilà, tout est cyclique, tout a un début, tout a une fin. On avait le 10 de bâton, et là on a l'as de bâton. Et il y a peut-être cette idée, voilà, de gentiment entamer une transition vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose de très prometteur, de très porteur. En plus, il y a une chouette là sur la carte, et ça me parle de sagesse, d'accueillir sa vérité, d'accueillir sa vérité, ses vérités. Et il y a peut-être aussi quelque chose avec de l'ordre de la spiritualité. Peut-être que pour vous, le mois de novembre, qui est un mois où la lumière diminue jusqu'au solstice d'hiver, peut-être qu'on vous invite à vous connecter davantage à votre spiritualité. Et peut-être que c'est aussi dans le domaine de la spiritualité, de votre vie intérieure, que les choses bougent en ce moment. Peut-être qu'il y a, je sais pas, une tendance ou un courant, disons, qui vous appelle de plus en plus et que vous aurez l'occasion de l'explorer et ça pourrait vous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de force, beaucoup de positivité, donner du sens à votre vie actuellement. On va aller voir maintenant quelles sont les énergies en opposition, disons, ce qui sera un tout petit peu plus challengeant pour ce mois de novembre. Challenge.
le 7 d'épée, le 8 de coupe, le 6 de coupe, et l'empereur qui ressort. On avait déjà l'empereur dans la première ligne, dans les énergies en présence. Et là, ici, on a quand même le 2 de coupe à l'arrière du paquet. Alors, ici, j'ai plutôt l'impression que ça nous parle de notre sphère émotionnelle. Quand on avance sur ce chemin qu'est la vie, et on a tous notre voie unique, hein, quelque part. On est tous connectés, mais on est tous uniques. Les apprentissages, la voie pour aller de plus en plus vers l'amour, elle peut être parfois difficile parce que forcément, pour savoir ce qu'est l'amour, il faut savoir comprendre ce qu'est le non-amour. Et il est possible qu'on vive à travers des relations, ce qu'on appelle des trahisons, des coups de couteau dans le dos, des choses qui font très très mal et qui viennent un petit peu casser les espérances et qui viennent un petit peu nous renfermer sur nous-mêmes. Et je crois que c'est possible qu'on entre dans le mois de novembre avec une attitude un petit peu, je parle vraiment au niveau du cœur, où tout ça c'est un tout petit peu fermé. À cause des peurs de la trahison, des peurs de souffrir, des peurs de se faire encore avoir. Et avec le 8 de coupe, qui parle de quitter un état émotionnel, d'oser poursuivre son chemin en laissant derrière soi un bagage émotionnel, j'ai l'impression que le bagage en question, c'est justement ces peurs d'être trahi et d'être trompé, ce qui est une très très bonne chose. Parce que ça permet là aussi un nettoyage, et avec le 6 de coupe qui vient après, j'ai envie de dire, pas sous la forme d'un renouveau, mais d'un meilleur équilibre émotionnel. Ouais. Et comme ici on est dans la ligne, on va dire, des challenges, des défis pour ce mois de novembre, peut-être que vous serez confronté aussi à des personnes avec qui vous avez déjà vécu, que ce soit sentimentalement, donc d'une manière amoureuse, ou d'une manière amicale ou familiale, hein, je parle de toutes les relations. Vous pouvez être de nouveau confronté à des situations, à des personnes, à des relations qui ont fait mal et qui ont fait partie de votre passé, qui reviennent en fait. Voilà. Mais avec l'empereur en challenge, donc il était dans les énergies en présence pour le mois de novembre, maintenant il est dans la ligne des défis. À vous de voir, parce que l'empereur, dans son côté un petit peu négatif, il est très autoritaire, il est très rigide, il est très enfermé dans sa manière de voir les choses. C'est comme ça et pas autrement. Alors ça peut être une très grande qualité quand on dirige des personnes, quand on doit gérer des personnes, une famille, tout ça, mais parfois on se retrouve aussi coincé dans cette structure. Et là, il vient possiblement peut-être nous challenger sur ce qui a été impactant émotionnellement ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, en fonction de ce qui vous parle. On va terminer en demandant un conseil pour le mois de novembre. Quel conseil ?
Le 2 des épées. Hop là. Ça saute, mais il y en a trop. Prendre du temps, ces conseils. Voilà. Alors, le 5 des épées. Le soleil. Une dernière carte. Et le roi de denier. C'est joli. Alors, le 2 des épées, pour moi, ça me parle d'un choix à faire. Une direction à prendre, un choix à faire. Se sortir de quelque chose, d'une situation où on ne voit pas. On ne voit pas au loin, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça me parle de ça. Et avec le 5 des épées à côté, ça c'est une carte qui parle de conflits, de disputes, mais que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, de toute façon, quand on vit quelque chose à l'intérieur, automatiquement ça se reflète à l'extérieur. Et je crois que ce qu'on nous invite ici à faire, le conseil du tarot, c'est de ne pas tomber dans des conflits faciles, dans des conflits, disons, de ne pas choisir le conflit comme réponse à une situation qui n'est pas forcément très agréable au départ. C'est pas parce qu'on ne voit pas où on va et que ça, disons que ça vient perturber un petit peu, ça vient déranger, ça vient... on a l'impression sur le moment qu'on n'arrive pas à avancer, mais ce n'est pas une raison pour rentrer dans des énergies plus basses et des énergies de conflit. Alors c'est facile à dire, hein, on ne fait pas toujours exprès, mais peut-être que c'est une invitation à observer notre façon de réagir. Si on t'enlève la vue, disons la visibilité de là où tu es en train d'aller, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'énerver ou bien est-ce que tu vas attendre des jours meilleurs? Est-ce que tu vas essayer de stabiliser tes énergies? Est-ce que tu vas essayer de faire preuve de pragmatisme, de courage, de volonté de réussir, de volonté d'aller de l'avant? C'est ça l'idée ici. Et avec le soleil, je pense que le conseil qu'on peut nous donner ici, c'est de guérir. Pour moi, le soleil, c'est la guérison, c'est la lumière qui est faite sur des attitudes ou des comportements, des schémas qui peut-être reviennent et qui causent finalement beaucoup de souffrance à soi et aux autres aussi. D'essayer de mettre tout ça en lumière pour apaiser. Le roi de denier, de tous les rois du tarot, c'est celui qui est, j'ai envie de dire, le plus calme. Lui, il est posé, il est stable, il sait gérer, il sait faire avec ce qui vient, il est préparé. Voilà, il est préparé. C'est tous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour prévenir les problèmes. En fait, je ne sais pas comment expliquer, c'est difficile de trouver les mots. C'est comme s'il y a deux images, là, une image de feu, et là, sauf erreur de ma part, c'est le symbole de la terre. Mais justement, si c'est le feu, si sa maison prend feu, ou j'entends, si quelque chose autour de lui prend feu, lui, il ne va pas se laisser impacter. Il va au contraire rester calme, rester stoïque et trouver une solution pour gérer les problèmes. En plus, j'ai l'impression qu'on essaie de nous dire que
qu'on n'est pas tout seul et qu'on reçoit des signes. Ce rocher-là qui a des yeux, les animaux qui sont autour, les runes qui sont là peut-être. Quelque chose me dit ici qu'on n'est pas tout seul dans cette traversée. Qu'on peut s'ouvrir à observer. Justement, quand le chemin est bloqué, on est aveugle à ce qui vient, s'ouvrir à une autre manière de percevoir, à une autre manière de voir. On a tous en nous quelque chose qui nous relie à une profonde intuition. Et on a tous en nous la capacité de se guérir pour diffuser cette énergie positive, solaire, lumineuse, d'amour, l'enfant intérieur équilibré. On a tous le potentiel de le distribuer autour de nous. Je reviens sur cette carte du 5 des épées. Peut-être que là, on nous dit aussi que si on se prend la tête avec des conflits ou des choses, des pensées qui sont, disons, négatives, c'est important de laisser couler les larmes pour apaiser. Essayez de calmer le mental en laissant couler les larmes, pas les armes, pardon, les larmes. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose avec le mental qui a besoin d'être apaisé. Parce que des fois, Dieu sait que le mental nous fait souffrir par ce qu'il est en fait. Parce qu'il y a des choses qui tournent en boucle, il y a des choses qui reviennent sans cesse. Et des fois, c'est vraiment lourd et difficile à gérer. Et peut-être que juste laisser couler les larmes, permettre à ce nettoyage de se faire, ça va être bon pour soi et bon pour pouvoir avancer tranquillement, lentement mais sûrement. Je ressens beaucoup la présence de l'énergie 8 dans ce tirage. Pour moi, le 8, ça représente l'abondance, le fait que les énergies circulent. Il y a une notion de haut et de bas, mais si vous voulez, à la fin, tout s'équilibre. Voilà, moi j'ai une notion d'équilibre ici dans ce tirage en général. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu, que ça vous a parlé. Maintenant, j'ai envie de vous préparer un petit tirage, disons, à teneur un petit peu plus sentimentale, parce que je me rends compte que j'en ai quand même parlé pendant ce tirage. Et j'ai l'impression qu'émotionnellement, ça pourrait faire du bien d'avoir quelques petits messages supplémentaires. Donc, je vais vous préparer ça. Et je vais vous faire un tirage à choix, parce que ça me paraît plus, je sais pas, plus judicieux. Et puis, vous verrez bien si ça vous parle, si ça vous appelle. À la fin de cette vidéo, je mettrai aussi un texte canalisé que vous pourrez découvrir, que je vais canaliser tout à l'heure exprès pour faire partie de ces énergies du mois de novembre. Peut-être que vous verrez dans ce texte, que vous entendrez plutôt, parce que je vais vous le lire, peut-être que vous entendrez des choses qui vous feront du bien. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager et commenter aussi. Et en attendant de passer au tirage sentimental, pour ceux qui s'arrêtent, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Et puis sinon, je vous dis à tout de suite. Ou sinon, à bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Voilà, pour la partie sentimentale, j'ai déjà pré-tiré quelques cartes oracle. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de novembre, quels sont les messages à recevoir. Je demanderai aussi au tarot, on verra, je vais faire au feeling, en fonction des cartes oracles qui sont là. Je vais plutôt me laisser inspirer, me laisser porter par le tirage. Alors, pour le groupe numéro 1, vous ferez le choix en fonction de cette carte. Ça, c'est le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, et pour le groupe numéro 3, voilà. Je vous laisse mettre pause
prendre le temps de faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 1. Voilà, groupe 1. Vous qui avez choisi cette jolie colombe, on va tout de suite aller voir son message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Qu'est-ce qu'on a encore? Homme, femme, brun ou brune et 3 semaines. Ensuite, ici, on a harmonie. Je vais essayer de tout faire passer. Là. Et ici, confiance. Avec les nombres 40 et 44. Ce petit message-là, on le découvrira à la fin. C'est potentiellement la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes qui vous envoie une pensée. On va déjà faire un premier... je vais essayer de laisser monter les premiers ressentis et puis après on va demander aussi au tarot. Alors, bon, si vous, l'impression que j'ai ici, c'est que vous êtes dans une sorte d'attente. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'une communication ne se fait pas ou pas comme vous voudriez, qu'une situation, qu'une relation n'évolue pas comme vous voudriez, que c'est en stand-by ou que ça va pas aussi vite ou pas aussi loin, pas aussi fort. Que vous soyez brun ou brune ou que ce soit l'autre personne, ici on nous parle plutôt de critères physiques, mais ce qui m'interpelle dans cette carte, c'est surtout le délai de 3 semaines. Alors, est-ce que ça fait 3 semaines que vous avez plus de nouvelles ou est-ce que c'est dans les 3 prochaines semaines que vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou disons des compréhensions sur ce qui se passe? C'est fort possible. Et avec la carte de l'harmonie et de la confiance, je crois que ce qu'on vous invite à faire ici par rapport à l'harmonie, c'est surtout d'être vous en harmonie avec vous-même. Je m'explique. Si, et c'est bien naturel, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, si vous êtes, par exemple, le matin, vous êtes motivé, confiant, confiante, et au fil de la journée, ça se dégrade, et puis que vous commencez à douter, puis que vous commencez à désespérer, vous voyez, c'est une espèce d'ascenseur émotionnel, de trouble, des émotions qui partent dans tous les sens. Je pense que ça amplifie le retard et la non-compréhension et tout ça, parce que plus on est aligné et plus on reçoit les réponses. Et je pense que cette harmonie, moi ça me fait penser aussi un petit peu à la carte de tempérance dans le tarot. Cette harmonie, vous avez la capacité de la créer en vous, de ne pas partir dans les extrêmes, d'essayer de rester stoïque et en confiance. Hein. Confiance qui est justement la carte qui vient juste après. Je rajoute encore une chose, ici on a des notes de musique sur cette carte. Peut-être que vous allez recevoir des guidances à travers des chansons que vous connaissez, ou tout à coup une chanson qui vous apparaît plusieurs fois, ou vous entendez une chanson et dans ces paroles, il y a quelque chose qui capte votre attention. Peut-être vous pourriez observer ça ces prochains temps. Et donc la confiance, donc sur cette carte, vous voyez un homme qui saute à l'élastique d'un pont. Je ne l'ai jamais fait personnellement, je ne sais pas si je serais capable de faire quelque chose comme ça, mais vous imaginez la confiance qu'il faut pour oser faire quelque chose comme ça. Et en fait, parfois, quand on saute dans une relation amoureuse, ben c'est un petit peu comme sauter de ce pont-là, c'est-à-dire c'est un grand plongeon, il y a une prise de risque.
et on est très vulnérable aussi, hein, parce qu'on est livré à quelque chose qui nous dépasse. Ça peut donner le vertige, ça peut couper la respiration, mais il y a aussi beaucoup de choses positives, parce que quand le saut à l'élastique est terminé, la fierté qu'on doit ressentir d'avoir osé le faire, ça doit être quelque chose de magique. Et quelle que soit l'issue d'une potentielle relation ou de ce que vous êtes en train de vivre, euh, mais le fait d'oser vous engager, d'oser y aller, mais bravo, bravo, d'oser faire ce travail, d'oser faire ce pas, d'oser attendre aussi. Bravo, bravo à vous. On va maintenant aller voir ce que dit le tarot. Je vais surtout lui demander des conseils pour vous, pour votre situation. Alors, on va voir. Hein. Conseils pour les personnes du choix numéro 1 dans leur situation sentimentale. Hop là. Alors, on a la lune qui parle d'intuition. On a le roi d'épée. C'est marrant, c'est un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. Attends, je les mélange. On a le 9 de coupe. Magnifique. Alors, je vais déjà prendre ça. Donc ici, si je pars d'un point de vue de conseil, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'harmonie et à la confiance. La lune, elle vient parler d'intuition. Elle vient... elle parle aussi d'attente, d'introspection, peut-être de cycle lunaire, d'écouter tout ce qui se passe en nous, tout ce qui vibre en nous. Les choses, pour l'instant, elles ne peuvent pas être révélées pour des raisons X ou Y qui seront différentes en fonction de vos situations respectives. Et pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, dites, connues. Avec le roi d'épée, je pense que ce qu'on vous propose ici, c'est de prendre un petit peu du recul. Vous voyez, sur son trône, il a un aigle, je dirais un aigle. Et là aussi, on a des hiboux. Il y a une résonance avec la carte de la lune, parce que le hibou, c'est un animal nocturne. Et lui, il voit la nuit. On peut pas, il n'y a pas la possibilité pour le mensonge. Il sait, il est intuitif, comme la lune. C'est intuitif. Écoutez cette voix en vous, écoutez ce que vous dit votre intuition. Le roi des épées, lui, il prend du recul un petit peu comme l'aigle. Et l'aigle, il a une autre perspective de la situation. C'est-à-dire que comme il est très haut dans le ciel, il l'aperçoit dans son ensemble. Donc. Et le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise le mental. C'est celui qui maîtrise l'intellect. Et peut-être que si vous avez le moral en dents de scie, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte harmonie, essayez de stabiliser votre mental, essayez de l'amener à être constant. C'est pas facile du tout. Avec la 9 de coupe, c'est une très très belle carte, de très bon augure. Que vous soyez seul ou accompagné, on vous dit d'aimer la situation dans laquelle vous êtes. Parce que plus vous allez insuffler de l'amour dans votre situation, et plus c'est l'amour qui va y répondre. Vous comprenez? Le 9 de coupe, c'est aussi une carte dont on parle pour la réalisation des souhaits, ou faire un vœu. Donc si vous avez déjà fait un vœu, eh ben, peut-être qu'il va se réaliser, c'est ça qu'on vous dit. Et si vous n'avez pas encore fait un vœu, eh bien, profitez-en pour faire un vœu. Mais on parle de quelque chose qui est réalisé, qui va se réaliser. Peut-être que vous pourriez utiliser d'ailleurs les énergies de la Lune pour exprimer votre vœu, pour faire votre vœu. Je vais demander juste une carte ou deux pour l'évolution de votre situation, voir vers quoi vous allez. Juste une carte ou deux. Hop là. Alors, la 4 de bâton et la 5 de denier.
La 4 de bâton. Ouais, encore une fois, alors ça, c'est marrant parce que je pense que c'est difficile d'avoir ici deux énergies plus contradictoires, plus paradoxales. Et encore une fois, ça me fait penser à ce que je vous disais avant par rapport à l'harmonie intérieure. Le 4 de bâton, c'est une carte qui parle d'engagement, de mariage, de célébration, mais d'être stable. Le 4, c'est un chiffre de stabilité, de stabiliser, d'être vraiment aligné avec ce qu'on veut et de l'avoir en point de, de mire, hein, comme une cible. Et le 5 de denier, lui, ça parle de tout ce qui manque, tout ce qui est les blessures, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Ces blessures-là. Et je pense que si vous ne prêtez pas attention à ce qui peut se passer, surtout dans le mental, vous risquez d'être transballotté entre cette énergie où on parle de stabilité, d'engagement, et cette énergie de manque. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous risquez de connaître un petit peu ces turbulences pendant le mois de novembre. Hein. Ici, on a délimité ces tirages pour le mois de novembre 2023. Je ne vais pas vous laisser avec un 5 de denier. Je vais juste encore rajouter une carte dessus. Le 7 de bâton. On a la force de se surpasser. On a la force de trouver des solutions en soi, pour soi, avant de trouver pour l'autre. D'accord? Je termine ce tirage en vous lisant le message, la petite carte de l'autre âme, qui est le suivant. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà, choix 1. C'est terminé pour votre tirage. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les tarots. Merci, au revoir. Voilà, c'est parti pour vous, choix numéro 2, qui avait fait le choix de cette carte. Et on va tout de suite découvrir son message. Seul le temps le dira. Ça, c'est la carte que vous adresse, le message que vous adresse potentiellement la personne à qui vous pensez. Donc, on le découvrira à la fin. Je terminerai le tirage avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, relation discrète, secrète, avec une indication temporelle, juillet. Alors, peut-être que vous avez commencé une relation avec quelqu'un et c'est pas encore quelque chose qui est officiel. En juillet, hein, ça fait déjà depuis l'été que ça dure, c'est peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, c'est peut-être quelque chose qui va venir à vous un petit peu plus tard. Juillet, ça me fait aussi penser au signe astrologique du Cancer, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Souplesse et rencontre. Je dirais que là, dans un premier temps, avec la souplesse et la rencontre, on dirait que, on pourrait dire que c'est une rencontre. Si effectivement il s'agit d'une relation discrète et secrète, c'est peut-être pas ce que vous aviez planifié ou c'est peut-être des circonstances particulières dont vous n'avez pas l'habitude et vous ne savez pas, seul le temps le dira, vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Et c'est une situation qui vous demande de faire preuve de souplesse, justement parce que ce n'est pas dans vos habitudes et c'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez aussi laissé derrière vous, ce genre de relation que vous avez laissé derrière vous. Et maintenant, vous espérez une nouvelle rencontre. Et c'est justement difficile pour vous de faire preuve de souplesse parce que vous avez déjà vécu des choses pas évidentes.
avec des relations discrètes ou secrètes. Prenez ce qui vous parle. On va demander maintenant au tarot quelques conseils, quelques messages par rapport à votre situation. Pour le groupe numéro 2, sur la vie sentimentale des personnes. Alors, on a la 6 de coupe. Ah, il y a quelque chose de karmique. La 8 de coupe. Et la 10 d'épée. Il n'est pas facile, votre choix. J'ai l'impression que ce dont vous avez besoin, ce qui vous ferait du bien, c'est comme ça que je le ressens, ce sont des échanges. Pas forcément que tout se règle tout de suite, mais vous avez besoin, vous auriez besoin peut-être de partager, d'échanger, de communiquer, de passer du bon temps. Il y a un état émotionnel qui demande à être changé, à être transcendé. Ça ne veut pas dire mettre un terme, ça ne veut pas dire tout plaquer, non, ça ne veut pas dire qu'il y a une fin, c'est simplement que probablement ça fait beaucoup souffrir, et du coup ça demande à être transcendé, transmuté, changé pour aller vers du mieux, hein, pour partir chercher la 9e coupe, pour aller pour atteindre le bonheur. Possiblement, avec le 10 des épées, vous voyez, on avait cette carte de la souplesse. Ah ouais, j'ai un autre message qui vient. On avait cette carte de la souplesse tout à l'heure, puis moi, le 10 des épées, alors il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, ni de critique, ni quoi, mais c'est... pour moi, avec le 10 d'épée, c'est le mental qui a trop pris, c'est le mental qui n'en peut plus, c'est le mental qui tourne en boucle, et on a l'impression que tout le monde nous assassine avec des mots, alors que non. Pas forcément, c'est parce que ça tourne en boucle et qu'on se laisse happer par la négativité. Et c'est facile à dire, hein, mais je sais à quel point, pour l'avoir vécu, on le vit tous à un moment ou à un autre, c'est hyper difficile, c'est hyper difficile. Mais justement, faites preuve de souplesse envers vous-même, envers votre mental, allez vers quelque chose qui vous plaît. La danseuse, là, elle est entourée d'un halo, on dirait un cœur. J'ai aussi l'impression que les anges sont là, que vos anges sont là. Et avec cette carte de la rencontre, peut-être que c'est une façon de vous conduire à, j'ai envie de dire, à vous rencontrer vous-même. Il y a aussi, c'est très vert sur cette carte ici, il y a beaucoup de vert, ça me parle du chakra du cœur. Puis qui sait que vous ne feriez pas une rencontre assise un jour sur un banc, au milieu des arbres, assise ou assis, et qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. C'est l'oiseau là, ça m'a l'air... Ouais, c'est une colombe. Ouais, il y a 2 colombes là. Et vous voyez, il y a quelque chose dans votre tirage, il y a quelque chose qui me dit que ce qui compte pour vous pour l'instant, car seul le temps le dira, on n'a pas les réponses aux questions, à la question que vous vous posez, mais essayez de faire un chemin intérieur pour aller vers votre paix, quelles que soient les circonstances extérieures, pour aller vers votre paix. Je vais demander encore 1 ou 2 cartes au tarot pour ne pas vous laisser sur un 10 d'épée. Alors, quel conseil? Oui. On a l'as de bâton et le 3 de bâton. On en a parlé dans le tirage général parce que l'as de bâton est aussi sorti, mais pas avec ce tarot. Je parlais des opportunités, de ce qui vous met le cœur en joie,
de la spiritualité peut-être, des courants spirituels qui vous plaisent, des lectures, peu importe. Ce qui vous plaît, ce qui vous appelle. Occupez-vous l'esprit. Donnez la possibilité à votre mental de faire autre chose, de voir autre chose, de vivre autre chose. Avec le 3 de bâton, on parle ici des opportunités. Ouvrez-vous à tout ce qui vient de positif. Exprimez du contentement, exprimez de la joie par rapport à ce qui vient. Comme ça vous en apportera encore plus. Vous voyez? C'est un beau message, plein d'espoir, je trouve. Je vous propose qu'on termine votre tirage en allant découvrir le message de la potentielle autre personne. Et voici ce qu'elle vous dit. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est beau. En tout cas, c'est là que je m'arrête pour l'instant pour vous, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures avec les tarots. Au revoir. C'est votre tour qui avait fait le choix numéro 3, soyez les bienvenus. Vous qui avez choisi cette carte avec les fleurs, le cœur, on va tout de suite découvrir son message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. On va aller regarder ce qu'on a d'autre. Cette carte, c'est le potentiel message que vous adresse la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez. On le découvrira à la fin du tirage. Je la mets là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bague, cadeau, 7 jours. C'est beau. Peut-être quelque chose qui vient à vous ou qui est déjà venu à vous. On va voir ce qu'on a encore. Concrétisation, magnifique, avec le chiffre 23. Et couple, avec le chiffre 20. Bon, alors, peut-être que vous sortez d'une période qui a été un petit peu tendue avec la personne avec qui vous êtes, ou parce que vous ne compreniez pas, mais le temps semble être plutôt à la réconciliation. Si ça vous parle, voire même ici on a 2 brosses à dents dans un verre, peut-être que vous allez former un couple comment dire, plus officiel et avec plus d'engagement. Peut-être avec cette image du puzzle, vous n'aviez pas vous n'aviez pas tous les éléments à votre connaissance jusque-là. Et c'est peut-être ce qui a été la cause de vos soucis et des tensions qui ont pu jalonner votre parcours. Si maintenant je m'adresse à des personnes qui ont personne dans leur... disons, qui n'ont pas de compagnon ou de compagne, peut-être que vous, ce qu'on vous adresse à travers ce message, c'est d'essayer d'apprendre à accepter l'autre comme il est. Et c'est possiblement quelque chose que vous avez eu de la peine à faire dans dans vos précédentes relations. J'ai quand même l'impression qu'on parle ici à des gens qui ont déjà quelqu'un dans les pensées ou dans le cœur. On va aller demander au tarot quel message il a pour vous du groupe numéro 3. Alors, on a la reine de coupe, le valet de bâton. Je vais en prendre encore une pour le groupe 3. Il y en a trop. Dernière carte pour le groupe numéro 3. Le chariot, et il y en a une quatrième qui est tombée, donc je vais la prendre aussi, l'as de coupe. Bon, c'est assez positif tout ça. Alors ici, vous êtes
potentiellement connecté à une personne d'un signe d'eau, notamment le cancer. On a beaucoup d'émotions ici, hein. On a beaucoup l'émotionnel. On a aussi... alors, je vais aller dans l'ordre, ce sera plus simple, plus organisé. Et plus clair aussi, peut-être pour vous qui écoutez ce message. Alors, la reine de coupe. C'est marrant parce que ça crée un contraste avec ce message qu'on a eu ici en tout début. Puis je me disais, oulala, c'est peut-être pas génial comme départ pour un tirage sentimental. Mais en fait, la reine de coupe, elle est tout sauf dans le conflit. Elle voit les autres, elle les accepte comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Et elle ira toujours essayer d'apaiser les choses. C'est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un de très compréhensif. C'est quelqu'un pour qui l'amour, c'est essentiel. Elle est aussi très intuitive, très, très connectée à ses intuitions, à ce qu'elle ressent. Et peut-être c'est ce qu'on vous invite à faire plus, que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite à plus vous connecter à ce que vous ressentez pour la personne et même en général. D'accord ? Avec le valet de bâton, ça parle potentiellement d'un message à venir. Ça parle aussi de permettre à l'étincelle, si vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, ou de raviver la flamme, voyez ? Si ça s'était un peu tendu, ou qu'il y a eu des disputes, ou qu'il y a eu un éloignement, ou quoi, là on vous dit de raviver la flamme. On vous dit, non, personne ne vous dit rien. Je veux dire, l'idée, on suggère, qui est possiblement que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, la flamme qui se rallume. Avec le chariot, on parle d'un avancement, d'un succès, d'un triomphe. Je pense aussi que c'est en travaillant sur vos... Vous savez, on a tous une part de lumière, une part d'ombre à l'intérieur. Et c'est l'équilibre des deux. Et c'est quand on est bien stabilisé avec les deux qui fait qu'on avance. Et ici, c'est un peu ça, j'ai l'impression, le message du chariot. Quelles que soient vos qualités, vos défauts, eh bien, ou que ce soit aussi chez la personne, hein, chez l'autre personne, on est invité à avancer, vous êtes invité à avancer en sachant ça. Et c'est dans cette maîtrise que vous allez pouvoir progresser dans votre relation, celle-ci et toutes celles à venir. Et ensuite, avec l'as de coupe, c'est fertile. C'est fertile au niveau émotionnel. J'ai une sensation ici de protection avec la colombe de la paix qui a cette aile au-dessus de la tête de la jeune femme. C'est très très beau, c'est très doux. C'est peut-être même qu'il y a un petit peu des regrets par rapport à des emportements que vous avez pu avoir, vous ou l'autre personne. Hein. Mince, pourquoi je me suis fâchée, par exemple. J'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû être impulsive. Quoi qu'il se soit passé, ici, je crois qu'on vous invite à pacifier tout ça entre la reine de coupe et l'as de coupe. Vraiment, c'est des énergies qui sont très douces. Faites preuve de douceur envers vous tout d'abord et envers l'autre personne. On va terminer en demandant encore un ou deux petits conseils, on va voir. Alors, le pendu. Et le 2. Alors, non, c'est la papesse. Ok. Oui. Alors, le pendu, il parle d'être dans une forme d'attente. Peut-être que ça fait un moment que vous avez attendu. Mais ici, j'ai demandé des conseils. Donc, on va prendre le côté positif.
Et le côté positif, en fait, je crois que le pendu et la papesse, l'un à côté de l'autre, on vous demande peut-être de vous... Je vois quelqu'un qui s'agite, qui s'énerve, qui veut partir dans toutes les directions, qui veut foncer. En fait, ce qu'on vous dit, c'est non, non, non. Calme-toi, pose-toi, regarde les choses autrement, essaye de vivre autrement, essaye de faire des choses pour toi, essaye de comprendre les choses à l'intérieur de toi parce qu'il y a un message important ici. Si ça ne se décompte pas tout de suite, s'il y a un éloignement ou quoi, c'est pas pour rien. C'est parce que tu dois apprendre à faire confiance à ton intuition. C'est parce que tu dois apprendre aussi ce qu'est la patience. Tu dois apprendre à laisser la place à l'autre aussi euh, d'être dans son propre rythme. Et parce que si tu vas trop vite, si tu veux toujours diriger, contrôler, tu vas seulement avoir la sensation à la fin de t'être sacrifié. Vous voyez? Et, et c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de ralentir pour apprendre à écouter ton intuition. Et il y a certainement plein de choses dans ce temps d'attente, dans ce temps où les choses sont suspendues. Vous voyez le puzzle ici. Le puzzle, c'est... Je ne sais pas si vous en faites, mais ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça prend du temps, les puzzles. Et ici, j'ai cette même notion qui vient un petit peu contrecarrer le chariot qu'on avait tout à l'heure, mais c'est prends le temps d'écouter ce que toi tu ressens. Prends le temps de te connecter à la part intuitive de ton être. Voilà. Les choses, elles seront révélées quand ce sera le moment. Voilà, on va terminer en découvrant le message que vous adresse la potentielle personne qui est en face de vous. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà, ça explique peut-être pourquoi il y a ce temps d'attente. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'ai adoré le faire pour vous. Vraiment, c'est la première fois que je fais un tirage sentimental et j'adore ça. Disons un tirage sentimental par vidéo parce que j'en fais beaucoup quand je suis en privé avec les gens, mais par vidéo, c'est la première fois. Merci infiniment en tout cas de l'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de douceur, beaucoup de belles choses à vivre pour ce mois de novembre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tout de bon à vous et merci beaucoup du fond du cœur. Rayonner tout ce que tu es. Voici en quelques mots un bien joli résumé de ce qui pourrait le mieux fonctionner. Cherchez à vibrer la paix, dont ce monde, vous le savez, peut en ce moment manquer. Que vos cœurs soient limpides, pour y accueillir, si vous l'acceptez, tout l'amour dont vous pouvez rêver. Pensez, chantez, riez, parlez amour. Il est d'une importance inégalée. Vous tous qui écoutez, sachez aussi à quel point vous le méritez. Si vous ne pouvez vous contenter de ce qui se trouve déjà autour de vous, alors vous envoyez un signal de manque, de détresse, et cela sera dans votre réalité. Aussi donc, comprenez que tout l'amour que vous oserez diffuser, et surtout en vos cœurs ressentir, au centuple vous le retrouverez. Vous êtes amour. Il vous entoure de ses bras délicats. Ne cherchez plus, tout est déjà là. Soyez bénis.